Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du déclenchement de ma maladie, de cheminement jusqu'au déclenchement de ma maladie. Je viens témoigner par rapport à la schizophrénie. Parce que j'ai été diagnostiqué schizophrène à l'âge de 29 ans par, euh, par un psychiatre. Voilà, hein, le médecin recommandé pour ça. C'est une psychanalyste qui m'avait envoyé justement que je voyais, je ne voulais pas de traitement, je voulais me soigner de manière la plus naturelle qui soit. Et cette psychanalyste m'avait envoyé justement, elle me disait qu'elle ne pouvait rien faire pour moi, qu'il fallait un traitement, qu'il fallait aller voir un psychiatre. Donc je suis allé voir un psychiatre et il m'a diagnostiqué au bout de 6 mois que j'avais cette maladie, la schizophrénie. Donc pour vous dire, pour le commencement, j'étais déjà un enfant hyperactif. J'étais un enfant qui était turbulent à l'école, qui était complètement instable. Et j'arrivais à avoir quand même quelques copains, mais je sentais quand même que je me marginalisais déjà dès l'enfance. Voilà. Ce qui fait que, si bien que mes parents m'ont envoyé voir un psychiatre à l'âge de 5 ans, et qui n'a pas, je me souviens, il me faisait jouer avec des voitures, il me disait de raconter des histoires et tout, il n'avait rien vu de trop, euh, de trop inquiétant à mon sujet. Plus tard, en cinquième, une professeure m'a dit comme ça, une professeure de maths a dit à ma mère, cet enfant-là est hors scolaire. Voilà. Elle lui a dit ça clairement, que j'étais hors scolaire. Donc je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais voilà. Puis donc je me suis mis à 20 ans, j'ai rencontré la mère de mon fils et j'ai vécu jusqu'à 29 ans et j'ai fumé des toxiques, j'ai fumé du cannabis à outrance. Quand je dis à outrance, c'était du matin au soir. Voilà. Donc là, je commençais à développer de la paranoïa, j'entendais des voix et tout ça. J'ai stoppé pendant un an, mais ça n'a pas été du tout bon pour moi en entreprise. Ça n'a rien arrangé. Hein. J'ai stoppé, pour vous dire, hein. On dit des fois qu'on met ça en cause sur les produits, mais j'ai bossé pendant un an en entreprise, en agroalimentaire, sans tabac, sans cannabis, à jeun, et ça a été une année horrible. Voilà. Je n'avais pas de traitement, certes, mais je ne consommais pas de toxiques. Donc je pense que les toxiques ont déclenché quelque chose, mais, mais non pas le fond du problème, la racine du problème était là. Ça a été qu'un révélateur de la racine du problème. Voilà. Je suis arrivé en appartement à l'âge de 29 ans, j'ai quitté la mère de mon fils, et là j'ai été confronté face à moi-même. Dans la solitude, l'isolement, voilà. Et la relation avec les gens était extrêmement difficile. Et tellement difficile que. Et en même temps, je voulais paraître. J'étais quand même dans une certaine paranoïa, donc je voulais paraître invisible aux yeux des gens. Ne pas subir de critiques, ne pas avoir quoi que ce soit. Et finalement, eh ben, j'ai été critiqué, on balançait des injures et tout ça devant chez moi. Du moins, je le percevais comme ça. Et j'ai vu qu'on s'intéressait à moi. Et un jour, à force de recevoir des injures parce qu'on s'intéressait à moi, j'ai eu une impression de surpuissance. J'ai eu une impression de surpuissance. J'ai vu que. J'ai entendu que la radio parlait de moi, ça y est, je me sentais polémiqué de partout. Ça avait pris une ampleur démesurée dans mon cerveau. Et j'entendais des voix même traumatisantes, des critiques traumatisantes même qui restaient sans cesse dans ma tête et qui n'arrivaient pas à disparaître. Même des fois j'entendais des voix alors qu'il n'avait pas lieu d'en entendre. Et, euh, et donc là j'ai craqué, j'ai voulu reprendre le travail. J'ai voulu reprendre le travail malgré ça. Je dormais dans ma salle de bain pour ne pas entendre les voix des gens qui passaient devant ma fenêtre. Et je me sentais attaqué à chaque personne qui parlait devant ma fenêtre. Et donc j'en ai dormi dans la salle de bain.
Voilà, pour vous dire, hein, ça m'a rendu complètement fou, c'est qu'à de le dire. Et je suis allé au boulot, je ne dormais plus. Je ne dormais plus, j'arrivais plus à avoir de sommeil. Je croyais avoir des menaces, je croyais avoir des critiques, je croyais avoir toutes sortes de choses. Un délire de persécution un peu. Et, euh, et donc moi je me recroquevillais, mais en même temps j'ai eu cette impression de surpuissance. Je me souviens à l'époque, j'écoutais beaucoup Star Wars et j'avais ce film, j'écoutais une musique, vous savez, de Anakin contre Kenobi, Obi-Wan Kenobi, la fin, la musique grandiose et tout, j'en avais des frissons, j'avais l'impression de dégager une énergie, une puissance. Et c'est là que c'est parti en vrille. J'ai vu que la radio parlait de moi, j'ai vu que ça parlait de moi partout, comme si j'étais super connu et tout ça. Ça m'a fait complètement péter les plombs, la radio et tout ça. Et là, bon bah là, je suis même allé en agence d'intérim et puis finalement, l'agence d'intérim m'a dit mais non mais vous avez vu votre tête, rentrez chez vous quoi. Voilà, je ne dormais plus. Donc là, seule solution, aller voir le psychiatre. Et le psychiatre m'a dit vous voulez vous faire interner? Et j'ai dit non. Vous voulez prendre, je vous conseille de prendre un traitement, voilà, vous en avez besoin. Et moi, j'ai refusé le traitement au début. J'ai refusé jusqu'au jour où j'ai vraiment craqué. Je me suis effondré. Je ne dormais plus. J'étais dans un état catastrophique. Et je suis retourné à l'hôpital. Et là, je me suis fait interner. Je lui ai dit que je voulais me faire interner sans traitement, mais le soir même, il faut dire que l'hôpital, on doit prendre un traitement pour se protéger et protéger les autres patients. Et il m'avait mis le traitement dans une bouteille d'eau le soir, je me souviens. Voilà, et j'ai bu la bouteille d'eau. Ils m'ont dit buvez la bouteille d'eau. Et puis au dodo, au revoir, il n'y avait plus personne. Donc s'en est suivi un séjour de 2 semaines et où on passait notre temps à faire des rondes, à faire de la peinture, à faire des petites activités, à regarder la télé. On avait le droit à une sortie par semaine et tout ça, un truc comme ça, si je me souviens. Et puis j'ai fait des rechutes. Je suis allé après 2 fois en hôpital psychiatrique. Je suis allé 2 fois jusqu'à maintenant, où quelque part ça fait pratiquement bien. Ça c'était ouais 2000. Depuis 2008 ans à peu près que je suis pas allé à l'hôpital psychiatrique, j'ai trouvé un traitement stabilisateur. Hein, je suis passé par beaucoup de traitements. J'ai demandé à mon médecin de m'en réduire quelques-uns parce que ça me provoquait quand même des effets. Je peux vous parler de l'aldol qui m'allait pas du tout. Là, je suis sous neuroleptique. Voilà, actuellement, je suis sous neuroleptique, je suis sous Soliant. Voilà. Donc voilà pour mon témoignage. Hein, il faut savoir que j'ai encore des résidus de cet effet traumatisant qui reste sans cesse, c'est-à-dire que je crains les voix, le regard des autres, j'ai un ressenti immense, peut-être une hyper-émotivité, quoique fut un temps à l'époque où justement ma crise s'est déclenchée, je n'avais plus aucune émotion. J'étais même bluffé de ne plus avoir aucune émotion. Je ressentais strictement rien. J'étais vide. Voilà. J'ai eu pendant une longue période cet état. Voilà, j'étais dans cet état pendant une longue période. Et il se trouve que maintenant, voilà, à l'aide d'un accompagnement de plus de 10 ans, voilà, hein, 11 ans exactement d'ailleurs, hein, et bah, les choses sont remontées petit à petit. Alors j'ai continué à consommer des toxiques derrière, hein. Donc là, j'avais carrément le mélange médicament plus toxique. Mais le médicament faisait quand même le boulot. Mais là, j'ai dit que j'arrête les toxiques. Je devais arrêter les toxiques parce que c'est pas bon. Si vous êtes schizophrène, ne fumez pas de cannabis. C'est une catastrophe. Limite, buvez un petit verre d'alcool par jour de temps en temps ou un ou deux petits verres d'alcool, mais ne fumez pas de cannabis, quoi. C'est horrible. Donc voilà, je voulais témoigner. Si vous avez des questions, peut-être plus précis, j'ai dû peut-être oublier certaines choses. Je tenais à reparler de cette maladie quand même, qui me ronge encore, hein, qui fait que j'ai des difficultés relationnelles avec les gens. J'ai beau travailler sur moi,
C'est vrai que j'ai l'impression des fois d'être à côté de la plaque ou de trop en savoir sur les gens, ce qui peut me perturber. Trop en savoir sur la nature humaine, ce qui peut me perturber. Voilà. Hein, de lire à travers les gens, de comprendre leur fonctionnement, me perturbe énormément. Et me donne une certaine amertume au niveau de l'humain. Voilà. C'est amer. C'est amer par rapport à ce que je ressens, par rapport aux êtres humains, justement. Alors j'ai un côté méfiant et tout ça, mais quand je sais le fond de l'âme humaine, bon, le problème c'est que j'ai tendance à avoir un petit côté négatif aussi, mais quand je sens le fond de l'âme humaine, des fois j'ai une certaine amertume. Voilà. Alors j'essaye de l'oublier, de la zapper, parce qu'on est tous pareils, moi y compris. Hein, alors les voix arrivent, hein, rien du tout peut être déformé de ma part et le ressentir comme une agression, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est vraiment tout se joue au niveau des voix. Il n'y a rien de visuel proprement dit. Le visuel lui sert à transcrire vraiment la personne et à l'analyser comme ça pour savoir si c'est une bonne personne pour moi ou une mauvaise. Et je me fie toujours à mon intuition. Enfin, je ne l'écoute pas forcément, mais mais voilà. Mais c'est vraiment les voix, ma faiblesse. Les voix sont compliquées à gérer. Les voix par rapport qui sont proches de ma bulle. Hein, les voix encore que j'entends à l'extérieur, ça va, mais dans mon lieu de vie, dans ma bulle, les voix, c'est compliqué à gérer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs d'habiter à la campagne, pour juste avoir le chant des oiseaux et le bruit des animaux et de la nature en général, de façon à apaiser un peu mon esprit, et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.